Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Christine qui porte sur la notion d'engagement, de parole donnée, de promesse. Quand sortir d'un engagement? Peut-on sortir d'un engagement? Quand on donne sa parole, peut-on se dédire? Que faire face à celles et ceux qui se sont engagés envers nous ou dans une équipe, un projet, etc. et qui souhaitent à un moment bien en sortir, partir, faire autre chose? Est-ce qu'il y a une sorte de contrainte? Doit-on s'obliger à aller au bout des choses dès lors que l'on s'y est engagé, qu'on a promis, qu'on a donné sa parole, et ainsi de suite? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là de sacrifice, de déni de soi, etc. Alors, cette question peut paraître peut-être anodine ou légère pour certains, mais en fait, elle se connecte directement à, on va dire, l'aventure humaine. Tous autant que vous êtes, eh bien, vous vous êtes incarné sur Terre, donc passant d'une vastitude à quelque chose de beaucoup plus contraint, circonstancié, avec des limites. Et donc, on peut voir que pour accepter cet engagement de venir dans la matière corporelle, eh bien, il faut y mettre de l'enthousiasme. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel chacun, chacune peut se trouver au début d'un engagement, à suivre une voie, à prendre un travail, aller dans un projet, fonder quelque chose. Et donc, on voit qu'au départ, il y a une sorte de joie, d'allégresse, d'enthousiasme. Et comme le dit le mot enthousiasme, il y a le divin en soi qui est là, qui est comme un moteur qui pousse. Alors, on sait tous que cet enthousiasme-là, très rapidement, il peut être amoindri, voire presque annulé par les expériences, par les circonstances, par le fait de sentir autour de soi des limitations, des fermetures, de la peur, de la colère, ainsi de suite. Alors, dès on va dire, le ventre de la mère, lorsqu'il est question de s'engager dans la vie, eh bien, ça demande effectivement d'aller au bout. Ça demande déjà d'accepter cette fermeture, cette contrainte, si je puis dire, puis de ne pas abandonner en cours de route. Bon. Alors, dans presque chaque grande étape de la vie, il est demandé aux humains de s'engager, c'est-à-dire de se prendre position sur un futur. C'est là où ça pose une grande difficulté, un peu comme on va dire au moment de l'incarnation. Alors oui, tout le monde est volontaire, on voit des milliards d'âmes qui s'incarnent sur Terre, on sent une allégresse, vraiment un enthousiasme collectif pour venir, pour être dans cette aventure humaine, et puis une sorte de défiance, de réticence, de résistance lorsqu'il s'agit d'honorer cet engagement. Bon. Alors, quand on parle d'un projet, d'une alliance, d'une union, alors quand on parle là d'un engagement, ça peut être effectivement dans un mariage, ça peut être dans une association, ça peut être dans un travail, ça peut être un projet collectif à toutes les échelles. Eh bien, au départ, ça repose sur un élan individuel. Donc, vous avez tous et toutes pu vivre l'expérience de vouloir vous engager dans quelque chose et donc d'imaginer que celui ou celle que vous allez être dans un futur, plus ou moins éloigné, aura la même ferveur, le même enthousiasme que celui que vous avez aujourd'hui. Sauf que, qu'est-ce qu'on observe très souvent? Eh bien, au fil du temps, au fil des expériences, au fil des déconvenues ou des déceptions, eh bien, cet enthousiasme diminue. Et puis, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle, eh bien, on s'est engagé, un mariage, un travail, un projet. Et puis,
eh bien, on a perdu la connexion avec l'enthousiasme initial, avec l'élan initial. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui m'a pris de m'engager là-dedans? Pourquoi je me suis engagé là-dedans? Et donc, beaucoup se mettent soit à regretter de s'être engagés, donc ils vont se condamner, en tout cas condamner celui ou celle qui était dans le passé d'avoir voulu cet engagement, d'avoir donné cette parole, d'avoir promis quelque chose. Ou alors, ils vont commencer à condamner les circonstances actuelles, c'est à cause de ce qui se passe, c'est à cause des uns et des autres que je ne trouve plus à mon goût cet engagement, cette situation. Et donc là, bien souvent, il y a, on va dire, 3 ou 4 grandes réactions observées. C'est celle de vouloir fuir, c'est-à-dire reculer, donc repartir dans un passé. Soit celle, effectivement, comme on l'a dit juste avant, de condamner l'existant en espérant que tout ce qui est là semble être un frein à notre engagement, eh bien, disparaisse pour qu'on retrouve la fluidité et l'enthousiasme que l'on a comme perdu. Il y a évidemment la possibilité de continuer à chercher malgré tout, malgré les résistances et malgré les difficultés à avancer, mais avec cette sensation qu'on est comme dans une sorte d'avenue au départ, un grand boulevard dans lequel on s'était engagé et qui au fil du temps se rétrécit pour devenir une sorte de minuscule ruelle dont on touche les bords avec nos épaules. Alors on se dit, si je continue ainsi, eh bien, c'est presque la voie du sacrifice. C'est-à-dire qu'il va me rester à la fin que la colonne vertébrale. Et donc, il y a effectivement une sorte d'hésitation, ou alors on peut trouver honorable de s'engager à aller au bout des choses, en tout cas de cette chose qu'on avait identifiée il y a peut-être fort longtemps, mais quitte à y laisser, comme on dit, des plumes. Et donc, on peut se dire, y a-t-il pas une autre voie que celle du sacrifice en forçant les choses, en oubliant, si je puis dire, que l'on a perdu notre enthousiasme? Y a-t-il pas une autre solution que celle de juger l'existant ou celle de fuir, en tout cas de partir en laissant tout en plan? Alors, il y a forcément, vous le savez bien, en tant que chercheur et chercheuse de vérité, une solution, une voie qui est verticale pour le coup. Et donc cette voie verticale, elle repose évidemment sur un questionnement initial. Ce questionnement, il doit être porteur de discernement, de recul, de sagesse, et se dire, tiens, pourquoi me suis-je engagé? Pourquoi ai-je donné ma parole? Pourquoi ai-je fait cette promesse d'être dans cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui? Parce que déplorer effectivement un inconfort, c'est très bien, je veux dire, c'est partie de cette lucidité à chaque instant, mais pour pouvoir sortir, je peux dire, d'une situation dans laquelle on a perdu le sens, il est nécessaire de savoir, d'identifier pourquoi on y est entré. Alors, je fais une petite aparté par rapport à l'incarnation humaine. C'est un peu cette quête de sens que très souvent l'humain cherche à suivre. C'est dans sa vie quotidienne. Il a perdu très souvent le sens de sa place ici. Pourquoi il est là? Pourquoi il s'est engagé sur Terre? Combien d'humains se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que je fais sur Terre? À quoi bon la vie? À quoi ça sert? Alors, on se dit, tiens, c'est quand même étrange qu'il y ait autant d'âmes qui aspirent à s'incarner sur Terre, dans cette époque si particulière qui est on va dire, un tournant, un changement de cycle, et qui, une fois sur place, eh bien, semblent comme regretter leur engagement. C'est-à-dire, c'était forcément mieux avant, je ne sais pas, dans les cieux, dans les limbes, au paradis, ou que sais-je. Qu'est-ce qui m'a pris
de vouloir venir sur Terre, alors qu'en plus on dit que dans le je sais pas quoi, l'au-delà, le paradis, les sphères, tout est amour, tout est unité. Pourquoi je me suis engagé dans cette galère que je regrette aujourd'hui? Alors effectivement, vous voyez, dans cette même perspective, c'est un peu la même chose. Eh bien, soit on veut fuir la situation actuelle, donc la planète Terre, on veut condamner très souvent les uns, les autres, les circonstances, c'est à cause d'eux, c'est à cause de ce qui se passe, c'est à cause de telle ou telle organisation. Si, eh bien, j'ai perdu mon enthousiasme initial, même si c'est celui de l'enfant, peu importe. Et puis, parfois, il peut y avoir cette idée du sacrifice, et puis voilà, on va comme porter tout le poids du monde sur ses épaules, avec l'idée que cet engagement, eh bien, passe par le déni de soi, le déni de ses besoins, le déni de sa joie, et ainsi de suite. Alors, dans un projet, dans une union, dans une association, dans cet engagement, un travail, vient effectivement cette question à se poser: comment j'y suis rentré? Pourquoi je me suis engagé? Alors, pas pour, encore une fois, trouver des excuses ou mettre ça sur le compte de l'ignorance de qui vous étiez il y a quelques mois ou quelques années. Simplement pour identifier le ressort. Est-ce qu'il y avait une justesse dans cet engagement? Est-ce que j'y suis allé de moi-même, ou est-ce que je me suis laissé séduire par quelqu'un, par une circonstance? Est-ce que finalement j'ai abdiqué et j'étais dans le compromis? Est-ce que je me suis engagé en pleine connaissance de cause, qui me permet donc de au moins imaginer les conséquences? Ou alors je me suis engagé, encore une fois dans toutes les strates possibles, un mariage, un travail, un projet, etc., en méconnaissance de cause, ou en méconnaissance partielle, c'est-à-dire j'ai laissé la connaissance de la cause, donc de l'origine, à l'autre, mon mari, mon futur mari, ma future femme, mon futur patron, mon futur directeur de projet, peu importe, je lui ai laissé une partie de la responsabilité de mon engagement, et donc j'y suis allé comme étant tracté. Bon. Donc ça, c'est important de l'identifier, de manière à ce que, dire la prochaine fois, lors de votre prochain engagement, eh bien, vous ne soyez plus celui ou celle qui s'engage à moitié, c'est-à-dire qui laisse chez l'autre, chez autrui, une partie de la responsabilité de l'engagement. Si vous voulez, il y a tellement de personnes qui s'engagent, on va dire, dans un travail, dans une union, dans un projet, et qui ensuite, à mi-chemin, disent « oui, mais on m'a promis ceci, on m'avait dit que, moi je croyais que ça allait se passer comme ça », et donc qui ont fondé une bonne partie, on va dire, de leur enthousiasme, de leur élan, sur ce que les autres leur ont dit, les autres leur ont promis, et ainsi de suite. Or, dans toute expérience humaine, il est fondamental de reprendre position en soi et de dire, tiens, si je vais quelque part, si je suis ici aujourd'hui sur Terre, c'est parce qu'en mon âme et conscience, je l'ai voulu. C'était mon intention. Déjà, rien que pour la vie incarnée sur Terre, ça soulage, ça libère d'une grande charge, d'une grande oppression. Simplement se dire, je ne suis pas là, ici sur Terre, contraint et forcé. Si je suis là, incarné sur Terre, ce n'est pas parce que quelqu'un ou quelque chose m'a poussé d'en haut, du haut des nuages, et je suis là tombé dans le ventre d'une femme. Non, je l'ai souhaité. En tout cas, c'est un mouvement qui n'a pas été contraint. Donc, cet engagement, ce mouvement, il est question de s'y reconnecter dans un premier temps. Si, à la base, vous êtes déjà en résistance avec le fait d'être incarné sur Terre, d'être à moitié en accord avec le fait de disposer d'un corps, avec toutes ses capacités, ses potentiels et avec toutes ses perceptions, si là,
dès le départ, vous avez perdu votre enthousiasme à être vivant ou vivante, il va de soi que toutes les propositions que la vie va vous faire s'agissant des engagements potentiels dans lesquels vous pourriez vous investir seront aussi teintées de cette demi-volonté, de ce demi-accord. Donc, ne vous étonnez pas si au quotidien, vous répondez oui ou vous vous engagez ou vous donnez votre promesse, si je puis dire, dans des directions qui ensuite se révèlent injustes, donc dans une injustesse pour vous, justement parce que dès le départ, vous êtes encore dans une ambivalence avec le fait d'être pleinement ici-bas sur Terre selon votre volonté. Alors, donc, il est important dans ce questionnement de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'a fait entrer dans cette, dans cette voie, dans cet axe dans lequel je me suis engagé? Et d'éclairer toutes les parties en vous qui se laissent ou qui ont pu se laisser emporter, se laisser aveugler, se laisser illusionner, se laisser séduire, peu importe. Après, il y a ce sentiment de culpabilité qui souvent remonte à la surface. On se dit, oui, mais bon, comme je me suis engagé, comme j'ai donné ma parole, comme j'ai promis, je ne peux pas me dédire, je ne peux pas en sortir. Bon. Et donc, que dit ce sentiment de culpabilité? Il dit, tu es une mauvaise personne si tu n'honores pas ton engagement. Et puis, cette croyance-là, cette croyance, ce jugement que l'on s'inflige, évidemment, il trouve un écho autour de soi par toutes les personnes qui vont valider cette croyance. Dire oui, si tu ne respectes pas tes engagements, si tu changes d'avis en cours de route, tu n'es pas quelqu'un de confiance, on ne peut pas compter sur toi, c'est à cause de toi que le projet capote, c'est à cause de toi si notre association, notre projet, notre union, etc. n'avance pas, et ainsi de suite. Donc vous pouvez là aussi donner du crédit à cette histoire de faute, de culpabilité, qui dit quoi? Qui dit une chose qui est absolument folle, qui dit qu'on devrait savoir à l'avance ce qui va se passer dans le futur et être en capacité de déterminer avant qui on sera, ce que l'on sera, ce qui nous animera, et au-dessus de tout ça, que le droit à l'erreur, donc à l'apprentissage, n'existe pas. Or, ce qui était à la cause de l'enthousiasme de l'âme qui s'est incarnée dans le corps là, dont vous disposez aujourd'hui, c'était l'idée d'expérimenter, c'était l'idée d'apprendre, c'était l'idée d'éprouver dans toutes les voies possibles ce concept d'amour inconditionnel dans un conditionnement. Alors, vous comprenez bien que la notion d'engagement fermé avec un horizon punitif qui vous laisse à penser que si vous révisez, si vous revenez sur votre parole, votre engagement, en tout cas votre volonté initiale, eh bien cela est une faute, cela est mal. Mais c'est toute la chaîne qui est condamnée, c'est votre incarnation en elle-même qui est condamnée. C'est l'idée même d'apprentissage, de croissance, d'évolution. Or, je veux dire, il ne faut pas oublier les choses, c'est que cet engagement, il était verbalisé par qui, à quel moment? Par celui ou celle que vous étiez il y a peut-être 10 ans, 20 ans. Et encore une fois, peu importe le temps, c'est la seule vérité qui soit réelle, c'est celle d'ici et maintenant. La vérité d'il y a une journée, d'il y a une semaine, elle est autre, elle est moindre. Donc, celui ou celle que vous êtes aujourd'hui est plus vaste, est plus conscient, a plus de sagesse, a plus de connaissance, plus de clarté. Donc, il accueille en lui ou en elle
davantage de divin, donc d'enthousiasme. Donc forcément que les secteurs, les voies, les directions que vous aspirez aujourd'hui par rapport à hier, avant-hier, il y a 10 ans, eh bien, à suivre, sont autres. Alors, on va dire, mais tout ça, dans ce cas-là, est effrayant parce que il n'y a aucun engagement qui tienne, il n'y a aucune parole qu'on puisse donner. Mais là, il faut en être conscient, en être lucide. L'engagement tel que l'humain l'entend, c'est-à-dire sur un fil linéaire qui est rectiligne, c'est une pure illusion. C'est croire à un moment donné que celui qu'on est à un instant sera le même dans l'instant d'après et celui d'après et ainsi de suite. Or, la seule chose qui est réelle et qui demeure et vis-à-vis de laquelle vous pouvez vous engager, eh bien, c'est votre vérité intérieure, c'est votre être profond. Et donc, il y a une promesse à se faire, il y a un engagement là qui est à tenir, c'est celui envers vous-même. Suis-je engagé à honorer ce que je suis? Suis-je engagé à honorer mon unicité? Suis-je engagé à gagner en connaissance, en unité avec ma nature profonde? Donc, c'est le seul engagement qui tienne. Mais toutes les paroles, les contrats que vous allez nouer, dire sur un plan horizontal qui se fonde sur une sorte de permanence des uns et des autres, sans évolution, sans changement. Mais comment voulez-vous que ça tienne? Comment voulez-vous que ça ne génère pas du chaos, ne génère pas des déceptions, ne génère pas des crises? Parce qu'on a, à un moment donné, imaginé que l'on pouvait contrôler le futur avec cette notion de gage des uns et des autres, en tout cas de mise en gage. Bon. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas personnellement avoir des projets, vous mettre en couple, vous lancer dans une association, etc., etc. Simplement, vous devez être conscient que celui ou celle que vous êtes aujourd'hui n'est pas celui ou celle que vous serez demain. Celui ou celle que vous serez demain aura une vision plus large, plus vaste, aura des perspectives qui seront différentes. Si vous êtes là, vous vous engagez par exemple à dire « Tiens, ben moi, je m'engage à aller au sommet de la colline. » Bon, c'est très bien. Mais vous allez là, le lundi, vous engagez à aller au sommet de la colline et vous y arrivez le mercredi. Et si vous avez donné rendez-vous à d'autres là qui vous disent « Oui, mais moi aussi, avec toi, eh bien, je m'engage à monter au sommet de la colline. » Et peut-être ils vont prendre plus de temps que vous. Et vous arrivez au sommet de la colline le mercredi, et puis eux, le samedi suivant, ils sont encore qu'à mi-chemin. Et quand vous arrivez au sommet de la colline, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un vaste paysage devant vous, qui vous appelle, qui vous parle, qui fait vibrer toutes vos cellules. Et qu'est-ce qu'il vous dit, ce paysage nouveau que vous voyez depuis ce nouveau point de vue? Mais il vous dit, ben, rejoins-moi, viens là. Et donc là, vous lancez votre cœur, si je puis dire, dans ce vaste paysage, et vous n'avez qu'une envie, suivant votre enthousiasme, eh bien, c'est d'y aller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui ou celle, ou ceux d'ailleurs, vis-à-vis desquels vous étiez engagés à aller au sommet de la colline, mais sont encore à mi-chemin. Et donc, vous dites, ah mais mince, je me suis engagé là, d'être avec eux, de construire une cabane au sommet de la colline. Et vous voyez bien que là, si vous tenez cette parole-là, vous sacrifiez, vous êtes dans le déni de ce que vous êtes. Et peut-être que c'est leur bon rythme d'aller à la cadence qui est la leur et de n'arriver au sommet de la colline que dans 1 mois ou 2 mois, peu importe. Mais si vous partez du postulat initial, quand on est tous en bas de la colline, que, ah oui, on s'engage pour être ensemble en haut et faire des choses quand on sera à ce point-là, et que vous oubliez que
au fil du chemin, eh bien, vous allez ouvrir vos perspectives, vous allez ouvrir votre champ de conscience et ainsi de suite. Eh bien, si vous oubliez ça, c'est vous-même que vous oubliez. Vous oubliez votre élan naturel à embrasser toujours plus, à voir toujours plus grand et donc à réaliser votre nature profonde chaque jour davantage. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver par moment des gens qui marchent à la même vitesse que vous et qui donc vont arriver en même temps que vous, là, ce fameux mercredi, au sommet de la colline, et qui en même temps que vous, eh bien, vont découvrir ce nouveau paysage et qui en même temps que vous seront appelés à regagner ou à avancer dans ce nouveau terrain, dans cette nouvelle perspective. Évidemment qu'il y aura des gens comme ça avec vous. Mais si vous commencez là, le mercredi, au sommet de la colline, à vous juger, mince, je suis une mauvaise personne si jamais je continue mon chemin parce que je m'étais engagé là, dans la vallée. Et si vous commencez à écouter ce qu'on vous dit, oui, attends-nous, tu t'es engagé, tu n'es pas quelqu'un de bien, si jamais là tu vas plus loin, etc. Nous, on est encore à mi-chemin. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous allez perdre votre enthousiasme, vous allez tourner le dos à ce vaste paysage qui était devant vous pour attendre celles et ceux vis-à-vis desquels vous croyez vous être engagés. Vous allez donc forcément leur demander d'accélérer. Donc vous allez les forcer à aller à un rythme qui n'est pas le leur. Et là, vous allez vous-même vous contraindre dans une sorte de déception, de lourdeur, de colère même, ainsi de suite. Et donc, tout le monde y perd. Alors, c'est en cela qu'il est nécessaire de comprendre que lorsque l'on s'engage, on ne s'engage pas vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de circonstances, on s'engage vis-à-vis de soi-même. On dit ça, c'est vrai ici et maintenant, aujourd'hui. Ici et maintenant, mon enthousiasme est là. Et je le révèle et je l'annonce. C'est une réalité. Mais ça demande aussi une grande honnêteté, une grande lucidité de reconnaître que cet enthousiasme qu'il a aujourd'hui sera probablement remplacé par une autre sensation, une autre perception, qui va faire disparaître l'enthousiasme qui a été généré par la situation d'aujourd'hui, le bas de la colline, et qui sera remplacé par quelque chose de beaucoup plus grand plus tard. Mais si vous vous accrochez à une situation initiale et vous cherchez à la faire perdurer dans le temps, en vous basant sur le fait que vous avez donné votre parole et que donc certains la gardent comme un trésor et vous tiennent par rapport à ça, eh bien vous devenez prisonnier de ce que vous avez verbalisé dans le passé. Or, votre liberté, elle est dans l'instant présent. Alors, c'est aussi là de votre responsabilité, à partir d'aujourd'hui, de vous dire, bon, est-il juste, est-il nécessaire de donner sa parole et de la contraindre dans le temps, dans l'espace? Est-ce que lorsque je m'engage vis-à-vis de personnes ou je m'engage vis-à-vis de moi-même? C'est-à-dire d'honorer ma nature profonde, mon unicité et surtout mon aspiration originelle à découvrir, à apprendre, à embrasser le monde, à peut-être faire ce qu'on appelle des erreurs, mais des erreurs qui sont simplement des révélations d'une partie de moi qui est ignorante et qui aspire à connaître davantage. Donc, l'engagement qui est là valable, si je puis dire, dans l'existence humaine, celui qui a de valeur, c'est celui qui se fonde sur ce qui est véritable en vous, ce qui est réel, pas ce qui est temporel. Comment voulez-vous qu'il y ait une union parfaite entre le linéaire et le temporel et puis cette éternité-là qui vous pousse depuis le plus haut des cieux pour embrasser cette densité humaine, cette pluralité d'expériences
pour chaque jour se connaître davantage, chaque jour faire des expériences qui vous permettent de vivre le déconditionnement de l'amour au sens large. Alors, on voit bien que les notions de contrat écrit avec une date et un lieu n'ont absolument aucun rapport avec cet engagement vis-à-vis de soi-même. Et puis, c'est pas, quand je dis engagé vis-à-vis de soi-même, c'est pas engagé vis-à-vis de la personne, de la personnalité. C'est pas je m'engage à honorer qui je suis, mais en tant que personnage. C'est vraiment un engagement vis-à-vis de son être profond, de ce qui est sa nature réelle, inaltérable. Vous avez tous observé à quel point, en tant que personne, vous avez pu changer dans l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, et ainsi de suite. Vous avez élargi votre point de vue, élargi vos perceptions, élargi votre façon d'appréhender le monde et les autres, et ainsi de suite. Donc si vous étiez engagé vis-à-vis de l'adolescent ou l'adolescente que vous étiez, qui a peut-être une vision particulière du monde, eh bien, vous seriez tenu aujourd'hui de penser comme lui ou elle, d'agir comme lui ou elle. Or, ce n'est pas le cas. En revanche, si vous vous connectez à ce grand rêve intérieur, ce grand enthousiasme qui, lui, effectivement, était présent dans le cœur de l'enfant, dans le cœur de l'adolescent, qui n'a que faire de contrats signés avec des dates et d'engagements, qui veut simplement, effectivement, incarner chaque jour davantage sa nature profonde. Là, oui, il y a du sens. Alors, bien sûr que si aujourd'hui vous êtes comme tenu par des contrats, par des circonstances dans lesquelles, effectivement, vous êtes rentré par le biais de ce qu'on appelle des engagements, des paroles données, des promesses, eh bien oui, il y a tout un chemin, effectivement, plusieurs chemins à éclairer. Tiens, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai donné ma parole, je me suis engagé verbalement vis-à-vis, là, sur un plan horizontal, d'autres que moi. Pourquoi j'ai accepté ça? Qu'est-ce que j'ai cru obtenir en remettant ma parole dans, je veux dire, le coffre de l'autre, en remettant, je veux dire, en signant un engagement avec une date et un lieu, et que j'ai donné ça à autrui. Qu'est-ce que j'ai cru obtenir avec ça? Est-ce que j'ai voulu de la sécurité? Est-ce que j'ai voulu me sentir dans un groupe, ne pas être isolé, passer pour quelqu'un de bien, de fiable? Peu importe, mais chacune doit là éclairer ce qui, à un moment donné, a pu la contraindre dans un cycle dans lequel aujourd'hui peut naître une sensation d'enfermement, de contrainte et d'épuisement qui est liée à cette idée de sacrifice. Ensuite, évidemment, comme toujours, il est nécessaire que vous observiez la manière avec laquelle vous regardez vos contemporains, celles et ceux qui, en apparence, ne tiennent pas leurs engagements, ne tiennent pas leurs promesses, et ainsi de suite. Comment voyez-vous ça? Comme des traîtres, comme des personnes pas fiables, comme des personnes qui n'ont pas de parole, ainsi de suite? Ou alors, est-ce que, en regardant peut-être un peu plus loin, un peu plus haut, avec un peu plus de recul, n'y a-t-il pas, chez certains, certaines, alors je ne dis pas encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais là aussi une obéissance à un principe plus élevé, cet enthousiasme originel qui fait que eh bien, l'engagement du passé s'est comme dissous dans la vérité du présent. Mais si vous-même, vous êtes très dur, très critique, et vous jugez avec une grande sévérité tous les revirements, tous les changements d'avis, toutes les paroles non tenues, donc lâchées, et ainsi de suite, il va de soi que vous allez vous infliger le même traitement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous serez comme rattrapé par votre enthousiasme originel, eh bien, il y a un juge en vous qui va se mettre là en chasse, qui va
condamner avec beaucoup de fermeté toutes ces tentatives d'écart, de renonciation à l'engagement, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire que, encore une fois, chacun doit prendre ses responsabilités, puisque le pont que vous avez construit entre vous et autrui, que ce soit un mariage, un travail, une association, un projet, le pont que vous avez construit, chers amis, ce sera à vous de le déconstruire. Donc ça n'enlève pas votre responsabilité dans la situation actuelle. Simplement, si dès le départ, quand vous vous observez, vous voyez que vous-même, vous condamnez celles et ceux qui sont en train d'emprunter leur propre pont dans l'autre sens en le déconstruisant, si vous les jugez d'avoir changé d'avis, de s'être désengagés, de reprendre la parole qu'ils avaient donnée, ainsi de suite, il va de soi que vous aurez de grandes difficultés à être plus souple vis-à-vis des engagements que vous avez pu tenir, en tout cas promettre dans les temps passés. Plus vous allez vous reconnecter encore une fois sur ce mouvement originel qui vous a fait vous incarner, plus vous allez essayer de donner du sens et donc sortir de l'idée de contrainte. J'entends encore tellement de personnes qui me disaient « moi, j'ai pas voulu être ici, moi je vais retourner dans les étoiles, je vais retourner au ciel, la vie sur Terre est trop dure ». Je ne suis pas en train de dire que la vie sur Terre est un jeu d'enfant, ayant un corps avec son système de perception. Oui, il y a énormément effectivement d'épreuves. Les leçons qui sont intégrées sur Terre passent fréquemment par la douleur, par la souffrance, par la contrainte, ainsi de suite. Mais néanmoins, si vous vous reconnectez à plus profond que les perceptions du personnage qui enveloppe l'âme que vous êtes, eh bien vous allez là sentir une joie ineffable, un enthousiasme irréductible qui est effectivement votre moteur en tout temps et en toute chose. Et c'est ce moteur-là qui est le moteur de votre engagement, qui est le carburant des axes, des directions que vous pouvez emprunter. Alors, encore une fois, je vous dis, il y a un temps, il est nécessaire que vous renonciez à faire des promesses, à donner une parole et à vous engager de manière ferme sur le long terme, sachant pertinemment que celui ou celle que vous serez plus tard aura une autre perception, d'autres avis, d'autres opinions, d'autres élans, une vision plus vaste. Alors, bien sûr que vous êtes... Oui, mais dans le monde dans lequel on est, on nous demande de s'engager, on nous demande des preuves, et on n'est pas, je ne sais pas quoi, considéré ou respecté si on ne s'engage pas, si on n'est pas capable de sa parole, ainsi de suite. Oui, mais combien, en vérité, combien de paroles sont tenues sur le long terme? Combien d'engagements sont tenus? Donc, c'est un feu de paille, cette histoire de promesses, d'engagement, de contrat, tout ce que vous voulez. Tout change tout le temps. Donc, soyez aussi celles et ceux qui prennent l'initiative de dire « Ok, ben moi, je veux bien être avec toi, je veux bien être avec vous, tous là, autant que vous êtes, mais ça durera le temps que ça durera. Je ne peux pas m'engager là, sur le long terme, comme si demain, après-demain, je serais le même ou la même que celui que je suis aujourd'hui. Les choses auront changé, les vents auront tourné et ainsi de suite. Donc, ça demande aussi de l'honnêteté. Alors peut-être que on vous prend pour quelqu'un de léger, de superficiel, de volage, ainsi de suite. Mais c'est aussi votre responsabilité de dire « Attends, moi je ne peux pas, pour te faire plaisir et pour te laisser croire que la sécurité réside dans un papier signé ou une sorte de promesse donnée, que la vérité du mercredi et la vérité du lundi. » Non, elles sont différentes. La vérité du mercredi inclut celle du lundi parce qu'elle est plus vaste. Mais l'inverse est faux. Donc soyez là aussi dans cette sagesse de reconnaître que vous ne savez pas de quoi
vous serez capable, de quoi vous serez animé dans les temps à venir. Et vous savez, il y a quand même une grande partie là, des engagements, en tout cas de la notion d'engagement, de contrat, d'entente, etc., qui sont sur Terre noués dans le but d'espérer contrôler le futur. On se dit que si, tiens, on fait signer à tout le monde des contrats, que tout le monde s'engage, eh bien, on aura plus de visibilité sur le futur. On sait comment ça va se passer puisque les gens auront signé, se seront engagés, auront donné leur parole. Donc, on se met dans cette illusion de pouvoir contrôler un futur si chacun a donné sa parole, chacun a promis, chacun se tient à son engagement. Mais tout ça est une pure illusion. Le monde gagnera en fluidité lorsque chacun reconnaîtra que le véritable engagement qui est du sens, c'est l'engagement de soi-même, pour soi-même, en soi-même. Et ça, cet engagement, il est à un don, une offrande aux autres qui est infiniment plus vaste que tout contrat daté et signé qui soit. Merci infiniment à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.